Tu sais, depuis 1960, quand j'ai quitté l'usine, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai joué, j'ai fait quelques bons disques. Ringo Starr a non seulement laissé une marque indélébile sur la scène mondiale en tant que batteur des Beatles, mais il a également tracé un parcours remarquable à travers sa vie personnelle et professionnelle. Des sommets de la célébrité en tant que membre du groupe le plus célèbre du monde, aux profondeurs de la perte personnelle et du triomphe, le parcours de Starr est fait de résilience, de créativité et du pouvoir durable de l'amour et de l'amitié. Mais il a également gardé de nombreux secrets profondément enfouis dans son cœur. Tout récemment, à 83 ans, Ringo a enfin révélé comment les Beatles ne s'entendaient pas et pourquoi le groupe préféré de tous s'est séparé. Embarquons pour un voyage à travers la vie d'une légende derrière les rideaux du succès. Starr rejoint officiellement les Beatles. Le 14 août, Starr accepte l'invitation de John Lennon à rejoindre les Beatles. 2 jours plus tard, le manager des Beatles, Brian Epstein, renvoie leur batteur Pete Best. Le producteur des Beatles, George Martin, n'était pas satisfait du jeu de Best, et les autres Beatles estimaient qu'il ne s'intégrait pas. La première performance de Starr en tant que Beatle a eu lieu le 18 août 1962 lors d'un bal de la Société horticole à Port Sunlight. Le lendemain, après avoir joué au Cavern Club, les fans de Best, mécontents de son renvoi, ont protesté en scandant « Pete Forever, Ringo Never ». Un fan a même donné un œil au beurre noir à George Harrison et Epstein a dû engager un garde du corps après que les pneus de sa voiture aient été crevés. Cette vague de colère s'est rapidement apaisée. La première session d'enregistrement de Starr avec les Beatles a eu lieu le 4 septembre 1962. Il a ensuite rappelé que Martin pensait qu'il était fou et qu'il ne pouvait pas jouer parce qu'il essayait de gérer à la fois les percussions et la batterie simultanément. Lors de la deuxième session, une semaine plus tard, Martin a remplacé Starr par le batteur de session Andy White pour l'enregistrement du premier single des Beatles, Love Me Do, et de sa face B, P.S. I Love You. Starr a joué du tambourin sur Love Me Do et des maracas sur P.S. I Love You. Cela a fait craindre à Starr qu'il ne soit remplacé définitivement, craignant d'être mis à l'écart comme Pete Best. Martin a ensuite précisé qu'il ne savait pas à quoi s'attendre de Starr et ne voulait pas prendre de risques. En novembre 1962, Starr avait été accepté par les fans des Beatles, qui commençaient à demander qu'il chante. Il a commencé à recevoir autant de courriers de fans que les autres Beatles. Starr se sentait chanceux d'être sur la même longueur d'onde que les autres, réalisant qu'il devait se connecter avec eux personnellement et musicalement pour rester avec le groupe. Il a reçu un petit pourcentage de la maison d'édition de Lennon et McCartney, Northern Songs, mais ses principaux revenus provenaient de sa part de Beatles Lotted, financée par les revenus des concerts du groupe. Réfléchissant à sa vie après avoir atteint la célébrité, Starr a déclaré qu'il avait passé 3 ans à vivre dans les boîtes de nuit, profitant d'un style de vie de fête non-stop comme son père. Il est devenu connu pour son ascension fulgurante dans la renommée avec les Beatles. En 1963, la popularité des Beatles en Grande-Bretagne a grimpé en flèche. Leur deuxième single, Please Please Me, a suivi Love Me Do dans les charts britanniques et une apparition télévisée réussie dans Thank Your Lucky Stars a conduit à des critiques favorables, augmentant leurs ventes et leur diffusion radio. À la fin de l'année, la Beatlemania avait envahi le pays. En février 1964, les Beatles étaient devenus une sensation internationale lorsqu'ils ont joué dans The Ed Sullivan Show à New York, attirant un record de 73 millions de téléspectateurs. Starr a inspiré plusieurs chansons au cours de cette période, notamment I Want to Kiss Ringo Goodbye de Penny Valentine et Ringo for President de Rolf Harris. Cher a sorti son premier single, Ringo I Love You, en 1964. En 1964, les épingles à revers I Love Ringo sont devenus les produits dérivés des Beatles les plus vendus. Ce n'était pas tout cependant. La grosse caisse américaine importée de Starr avait un logo Ludwig très visible.
ce qui a donné à la société une publicité significative, établissant celle-ci comme le principal fabricant de batteries en Amérique du Nord pour les 20 années suivantes. Lors des performances en direct, les Beatles ont continué la routine Star Time, où Lennon plaçait un microphone devant la batterie de Starr, ce qui entraînait des cris du public. À travers sa vie personnelle et professionnelle. Des sommets de la célébrité en tant que membre du groupe le plus célèbre, la performance de Starr dans le premier film des Beatles, A Hard Day's Night, a été saluée par les critiques pour ses répliques impassibles et ses scènes sans dialogue que le réalisateur Richard Lester a arrangées car Starr n'avait pas dormi du tout la nuit précédente et avait passé tout son temps à boire. Epstein a attribué l'acclamation de Starr à sa simplicité charmante. Après la sortie du deuxième long-métrage des Beatles Help en 1965, Starr a remporté un sondage de Melody Maker pour sa performance en tant que personnage central. Dans une interview de 1964 avec Playboy, Lennon a expliqué que Starr avait remplacé Best lorsque ce dernier était malade, ce à quoi Starr a rétorqué que Best prenait de petites pilules pour se rendre malade. Cela a conduit Best à déposer une plainte en diffamation contre Starr qui a duré 4 ans avant d'être réglée en faveur de Best. En juin 1964, avant que les Beatles ne tournent au Danemark, aux Pays-Bas, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, Starr a été hospitalisé avec une fièvre élevée, une phlébite et une amygdalite. Le batteur de session Jimmy Nicol l'a temporairement remplacé pour 5 concerts, mais à la grande soulagement de tous, Starr a rejoint le groupe à Melbourne le 15 juin. Cependant, en 1965, le stress de la Beatlemania avait atteint son paroxysme pour lui. Il a reçu une menace de mort avant un spectacle à Montréal, l'incitant à positionner ses cymbales verticalement comme mesure de défense. La pression constante a affecté les performances des Beatles, Starr notant qu'ils devenaient de mauvais musiciens en raison du manque de groove. Des chemins séparés loin du groupe légendaire. Il se sentait également de plus en plus isolé des activités musicales du groupe, alors qu'il s'aventurait dans de nouveaux territoires musicaux qui n'exigeaient souvent pas son intervention. Pendant les séances d'enregistrement, Starr passait des heures à jouer aux cartes avec leur manager de tournée Neil Aspinall et leur roadie Mal Evans, pendant que les autres Beatles perfectionnaient des morceaux sans lui. Malgré cela, il exprimait sa satisfaction avec son unique piste habituelle par album. En août 1966, les Beatles ont sorti Revolver, leur 7e LP au Royaume-Uni qui incluait Yellow Submarine, leur seul single numéro 1 britannique avec Starr en tant que chanteur principal. Plus tard ce mois-là, en raison des pressions croissantes de la tournée, les Beatles ont donné leur dernier concert, une performance de 30 minutes au Candlestick Park de San Francisco. Starr a noté qu'ils avaient arrêté de tourner au bon moment, estimant que 4 ans de Beatlemania suffisaient à n'importe qui. En décembre, il avait déménagé dans une propriété plus grande appelée Sunny Heights, à Weybridge, dans le Surrey, près de chez Lennon. Pour l'album emblématique des Beatles de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Starr a chanté en lead sur With a Little Help from My Friends. Bien que l'album ait été un succès commercial et critique, les longues heures d'enregistrement ont contribué au sentiment accru d'aliénation de Starr au sein du groupe. Il se sentait comme un musicien de session. Le pire de tout, la mort d'Epstein en août 1967 a laissé les Beatles sans gestion. Suite à cette tragédie, le groupe a entrepris le projet de film malheureux Magical Mystery Tour. L'intérêt croissant de Starr pour la photographie l'a conduit à son rôle de directeur de la photographie du film. En février 1968, Starr est devenu le premier Beatle à chanter dans l'émission d'un autre artiste sans les autres, se produisant dans le programme télévisé de Cilla Black. En novembre 1968, Apple Records a sorti The Beatles, connu sous le nom de The White Album. Le séjour de Starr en Inde avec le Maharishi Mahesh Yogi a inspiré sa première chanson enregistrée par les Beatles, Don't Pass Me By.
Cependant, les problèmes de santé de son enfance ont affecté son séjour en Inde. Les relations au sein du groupe se sont également détériorées, Starr devenant fatigué de l'approche autoritaire de McCartney et du comportement passif-agressif de Lennon. Lors d'une séance difficile pour The White Album, Starr a brièvement quitté les Beatles et est parti en vacances en Sardaigne. Fait intéressant, lors de ce voyage, il a refusé de manger du poulpe. Cela a inspiré sa chanson Octopus's Garden. Malgré un retour temporaire à des interactions plus amicales, la production de Let It Be a encore tendu les relations au sein du groupe. Le dernier rassemblement des Beatles au studio Abbey Road a eu lieu le 20 août 1969. Exactement un mois plus tard, Lennon a annoncé qu'il quittait le groupe. La séparation a été rendue publique lorsque McCartney a également quitté le 10 avril 1970. Le succès éclatant de la carrière solo de Starr. Peu de temps avant que McCartney n'annonce son départ des Beatles, lui et Starr se sont disputés au sujet du refus de McCartney de modifier la date de sortie de son album solo pour le premier album de Starr, Sentimental Journey, et le Let It Be des Beatles. Malgré cette tension, l'album de Starr a atteint la 7e place au Royaume-Uni et la 22e aux États-Unis. Après Sentimental Journey, Starr a sorti Book of Blues, inspiré par la country, mais ce fut un échec commercial. Starr s'est ensuite aventuré dans le cinéma tout en poursuivant sa carrière musicale. Il a joué de la batterie sur plusieurs albums solos de Lennon et Harrison, y compris John Lennon, Plastic Ono Band de Lennon et All Things Must Pass de Harrison. En 1971, il a coécrit le single à succès It Don't Come Easy avec Harrison. L'année suivante, Starr a sorti Back Off Boogaloo, son plus grand succès au Royaume-Uni. Il a également fait ses débuts en tant que réalisateur avec le documentaire Born to Boogie sur T-Rex. En 1973 et 1974, Starr a eu 2 numéros 1 aux États-Unis avec Photograph et You're 16. Ces morceaux figuraient sur son premier album rock Ringo, qui comprenait également des contributions de Lennon, McCartney et Harrison. L'album a atteint la 2e place aux États-Unis et la 7e au Royaume-Uni. Les albums suivants de Starr, Goodnight Vienna et Ringo's Rotogravure, sortis en 1974 et 1976, ont rencontré un succès modéré, mais son impact commercial a décliné à la fin des années 1970. Il a eu des problèmes de santé en 1979 et a subi une opération pour des problèmes intestinaux liés à une péritonite infantile. Malgré ces défis, il a poursuivi sa carrière musicale et est resté une célébrité familière. En novembre 1976, il est apparu en tant qu'invité au concert d'adieu de The Band, présenté dans le documentaire de Martin Scorsese de 1978, The Last Waltz. Il a sorti plusieurs albums à la fin des années 1970, mais ses performances dans les charts ont diminué, notamment au Royaume-Uni. Malgré ses revers, Starr est resté résilient. Suite au meurtre tragique de Lennon en décembre 1980, Harrison a modifié les paroles d'une chanson qu'il avait initialement écrite pour Starr, All Those Years Ago, en hommage à leur regretté camarade de groupe. Le morceau, avec la batterie de Starr et des chœurs superposés de McCartney, a atteint la 2e place aux États-Unis et la 13e au Royaume-Uni. La même année, Starr a sorti Stop and Smell the Roses. Le single principal, Rack My Brain, composé par Harrison, a atteint la 38e place aux États-Unis. Ses projets d'enregistrement ont rencontré des difficultés dans les années suivantes. Malgré l'achèvement de Old Wave en 1982 avec le producteur Joe Walsh, il a eu du mal à trouver une maison de disques prête à sortir l'album. En 1987, un album country prévu produit par Chips Moman a été abandonné en raison de problèmes juridiques. Pendant cette période, Starr s'est également lancé dans le doublage, narrateur de la série pour enfants Thomas and Friends, et incarnant Mr. Conductor dans le spin-off Shining Time Station. En 1988, Starr a cherché un traitement pour l'alcoolisme à Tucson, en Arizona, marquant un tournant dans sa vie.
Adhérant à la sobriété, il s'est concentré sur la relance de sa carrière musicale, entamant une tournée avec Ringo Starr and His All-Star Band en 1989. Cela a marqué le début d'un schéma récurrent dans la carrière de Starr, avec des collaborations avec des musiciens accomplis, jouant leur succès aux côtés du propre répertoire de Starr. Par la suite, Starr a sorti Ringo Starr and His All-Star Band, une compilation de performances en direct de la tournée de 1989. Il a également enregistré une version de I Call Your Name pour une émission spéciale en hommage à John Lennon, avec un supergroupe composé de Lynn, Petty, Walsh et Keltner. En 1992, il a sorti Time Takes Time, son premier album studio en 9 ans, avec des apparitions invitées de divers artistes, mais il n'a pas rencontré de succès commercial. L'implication de Starr dans le projet The Beatles Anthology en 1994 a conduit à la sortie de 2 nouvelles chansons des Beatles, Free as a Bird et Real Love. Malgré le succès de ces sorties, la réunion s'est terminée après que Harrison ait refusé de participer davantage. Starr a continué à collaborer avec ses anciens camarades de groupe, jouant de la batterie sur l'album de McCartney Flaming Pie en 1997. Il a également sorti 2 albums en 1998 sur le label Mercury, Vertical Man et I Wanna Be Santa Claus, marquant la fin de son passage avec ce label. Of blues inspiré par la country, mais ce fut un échec commercial. Starr s'est ensuite aventuré dans le cinéma tout en poursuivant sa carrière musicale. Il a joué de la batterie avant que Gisele Bündchen ne commence à fréquenter et finalement épouser la superstar de la NFL Tom Brady. La top modèle de 20 ans à l'époque entretenait une relation sérieuse avec un acteur de 2000 à 2005. Elle l'a accompagné en tant que sa cavalière aux Oscars de 2005, où il était nommé pour le meilleur acteur pour The Aviator, marquant la première et unique fois où il a amené une petite amie à la cérémonie. Le couple a connu plusieurs moments de séparation et de réconciliation, mais ils se sont finalement séparés près de 6 ans après avoir commencé à sortir ensemble. Nous étions très jeunes et nous avons grandi ensemble de bien des façons, a déclaré Bündchen dans une interview de mars 2009 avec Vanity Fair. Nous n'étions tout simplement pas faits pour être petit ami et petite amie, mais je le respecte énormément et je lui souhaite rien que le meilleur. Leur relation, souvent appelée Gionardo, a été caractérisée par un respect mutuel, les 2 parties soulignant que leur séparation en 2005 était amicale. Dans une discussion rare sur leur relation, Bündchen a parlé de ses luttes passées avec un mode de vie malsain et des problèmes de santé mentale. Quand je traversais mes crises de panique, je ne sentais même pas que je pouvais en parler à quelqu'un, a-t-elle expliqué au magazine Porter en 2019. Je pensais peut-être que je n'avais pas le droit. Tout le monde traverse tant de choses difficiles dans le monde et je n'ai pas le droit de me sentir ainsi. Alors je réprimais ça, et plus je le réprimais, plus cela devenait important. 2005-2010, Bar Refaeli. L'une des relations les plus durables de Léo a été avec la top modèle de Victoria's Secret Bar, Refaeli, qui partageait sa passion pour l'activisme social. Le mannequin israélien Refaeli, qui avait 20 ans à l'époque, a d'abord commencé à sortir avec DiCaprio dans ce qui semblait être une aventure, mais qui s'est rapidement transformé en une relation sérieuse. Ils ont commencé leur romance en 2005, malgré une pause de 6 mois en 2009 qui a suscité des spéculations sur leur avenir ensemble. Le couple s'est finalement séparé en 2011. Refaeli a depuis épousé Adi Ezra et est maintenant mère de 3 enfants. Léo subissait beaucoup de pression de la part de ses amis, de sa famille et de Bar pour franchir la prochaine étape dans leur relation et se marier, a révélé une source. Il n'était pas prêt pour ça. 2009, Anne Vialitsina. Avant d'être l'ex d'Adam Levine, le mannequin russe de 23 ans à l'époque, Anne Vialitsina, également connue sous le nom d'Anne V dans l'industrie, a été liée à DiCaprio en 2009. On dit qu'elle et l'acteur ont eu une brève romance alors que DiCaprio était en pause de sa relation avec Refaeli.
Anne Vialitsina est une supermodèle qui est apparue dans l'édition célèbre de maillot de bain de Sports Illustrated pendant 10 années consécutives. Actuellement, Anne vit heureuse avec son fiancé américain Adam Cahan, un cadre technologique qui a travaillé pour Yahoo. Ils ont accueilli leur première fille, Alaska, en 2015 avant de se séparer en 2018. 2011. Blake Lively. Lively et DiCaprio ont vécu une romance éclair à travers l'Europe en 2011, sortant ensemble pendant quelques mois tandis que l'actrice de 24 ans à l'époque tournait Gossip Girl pendant une brève période où la série se déroulait à Los Angeles. La romance de Léo avec Blake Lively a commencé sur un yacht naviguant vers le sud de la France, mais elle s'est terminée après seulement 5 mois. Quand je pense au tournage des épisodes de LA, Blake sortait avec DiCaprio à l'époque et elle avait cette habitude de prendre des photos d'une poupée qu'elle envoyait à Léo, a raconté Joshua Safran, producteur exécutif de Gossip Girl à Vanity Fair en août 2017. DiCaprio et Lively se sont séparés plus tard cette année-là et l'actrice a rapidement commencé à fréquenter son mari actuel, Ryan Reynolds. Ils ont maintenant 3 filles et attendent leur 4e enfant. 2011. Madalina Guinea. Des photographes ont aperçu DiCaprio passant du temps avec le mannequin roumain de 24 ans, Madalina Guinea, pendant son séjour en Australie lors du tournage de The Great Gatsby en 2011. Les rapports suggèrent que leur relation supposée se limitait à quelques dîners avant de s'éteindre. Madalina Guinea est une actrice et mannequin roumaine qui a commencé sa carrière d'actrice en Italie, devenant célèbre en 2010. Née le 8 août 1987 à Slatina, elle a grandi dans une petite ferme et suivait sa mère, vétérinaire, dans les villages locaux. Dès son plus jeune âge, Madalina était sous les projecteurs, participant à une célèbre émission télévisée pour enfants. Elle a pris des cours de ballet et de piano pendant 7 ans et a ensuite poursuivi des études de théâtre tout en débutant sa carrière de mannequin. 2012. Erin Heatherton. L'usage d'héroïne par Lennon et sa relation avec Yoko Ono n'ont pas arrangé les choses. La montée en puissance de George Harrison en tant que compositeur a également contribué à la friction. À la fin des années 1960, Harrison produisait des chansons qui égalèrent la qualité du travail de Lennon et McCartney, entraînant une insatisfaction quant à la faible inclusion de ses compositions dans les albums. De plus, l'entreprise commerciale du groupe, Apple Corps, était en proie à des problèmes de gestion et financiers. Le projet Get Back, censé ramener le groupe à ses racines, n'a fait que souligner leur désunion. Rebaptisé Let It Be et sorti en 1970, le projet a été marqué par des querelles et une disharmonie, tant musicalement que dans les discussions commerciales. Lors de ces sessions, Ringo Starr a temporairement quitté le groupe, frustré par l'environnement, et Harrison a démissionné pendant 5 jours. L'année 1969 a été marquée par des disputes intenses sur la gestion. McCartney voulait que le groupe soit géré par les avocats de divertissement Lee et John Eastman, mais il a été mis en minorité en faveur d'Allen Klein. La dernière session d'enregistrement avec les 4 Beatles a eu lieu le 20 août 1969 pour The End sur l'album Abbey Road, suivi d'une séance photo au domaine de Lennon à Tittenhurst 2 jours plus tard. Le 20 septembre, Lennon a informé ses camarades qu'il quittait le groupe, cette fois pour de bon. Le 10 avril 1970, McCartney a également annoncé qu'il ne travaillait plus avec le groupe, confirmant la séparation publiquement, ce qui a suscité une réaction médiatique considérable et aggravé les tensions entre les membres. Les différends juridiques ont continué pendant des années, la dissolution formelle se finalisant le 29 décembre 1974. Malgré les rumeurs de réunion tout au long des années 1970, les Beatles ne se sont jamais pleinement réunis. Ils ont parfois collaboré, avec des exemples notables comme I'm the Greatest de Starr en 1973 et All Those Years Ago de Harrison en 1981, qui ont vu la participation de 3 des anciens membres. Après le meurtre de Lennon en 1980, les Beatles survivants se sont réunis pour le projet Anthology en 1994.
ils ont utilisé des démos inachevées de Lennon pour créer de nouvelles chansons, publiant Free as a Bird et Real Love sous le nom des Beatles, avec Now and Then restant inédit jusqu'en 2023. Revenons à Starr, après avoir quitté les Beatles et connu un succès remarquable en solo, à partir des années 2000, il est resté activement impliqué dans l'industrie musicale. Avant d'aborder ses projets musicaux actuels, explorons son parcours personnel, l'odyssée romantique de Ringo Starr. Le parcours romantique de Starr, ou du moins ce que nous en savons, a commencé avec son mariage avec la coiffeuse Maureen Cox en 1965. Leur union a été célébrée avec le manager des Beatles, Brian Epstein, comme témoin principal et George Harrison comme témoin. Malgré la joie d'accueillir 3 enfants, Zach, Jason et Lee, leur mariage a été marqué par des tempêtes d'infidélité, menant à un divorce en 1975. Tragiquement, la vie de Maureen a été écourtée par une leucémie en 1994. À la suite de cette perte personnelle, Starr a retrouvé l'amour, cette fois avec l'actrice Barbara Bach, qu'il a rencontrée sur le tournage du film Caveman en 1980. Peu de temps après, le 19 mai 1980, le couple a vécu un accident de voiture potentiellement mortel dans le Surrey, en Angleterre. Bien que l'accident ait été grave, Starr et Bach ont heureusement survécu sans blessures critiques. Leur mariage en 1981 a marqué un nouveau chapitre, caractérisé par des maisons partagées dans le Sussex, à Los Angeles et à Monte-Carlo. Au fil des ans, le couple a connu les joies de la parentalité et plus tard de la grand-parentalité. L'arrivée de leur petit-fils, Tatya Jane Starkey, en 1985, a fait de Starr le premier Beatle à devenir grand-père. En 2016, Starr a ajouté une autre étape à son héritage en devenant le premier Beatle à devenir arrière-grand-père. Au-delà de leur joie personnelle, Starr et Bach ont démontré un engagement envers la philanthropie, notamment en vendant aux enchères des objets personnels à Los Angeles en décembre 2015. Parmi les trésors mis aux enchères figurait la célèbre batterie Ludwig Black Oyster Pearl de Starr, des instruments offerts par ses camarades des Beatles George Harrison et John Lennon, et un exemplaire rare de la première édition du White Album des Beatles numéroté 0001. Les recettes de la vente aux enchères, dépassant 9 millions de dollars, ont été consacrées à la Lotus Foundation, une organisation caritative fondée par Starr et Bach, reflétant leur désir d'avoir un impact positif sur le monde. Entraînant le récent parcours musical de Ringo Starr. En 2002, Starr a été intronisé au Percussive Arts Society Hall of Fame. Un an plus tard, pour le premier anniversaire de la disparition de Harrison, il a joué au Concert for George, interprétant des versions émouvantes de Photograph et Honey Don't de Carl Perkins. En 2003, il a sorti Ringo Rama, comprenant un hommage poignant à Harrison intitulé Never Without You, et a cofondé Pumpkinhead Records avec Mark Hudson. 6 ans plus tard, Starr a retrouvé McCartney pour le concert de bienfaisance Change Begins Within et est apparu à la conférence de presse de Microsoft E3 pour promouvoir The Beatles Rock Band. Starr a poursuivi son parcours musical avec des albums comme Why Not en 2010 et Ringo 2012. Il a également entrepris des tournées, notamment la tournée du Pacifique avec son All-Star Band. En collaborant avec McCartney aux Grammy Awards de 2014, Starr a interprété Queenie Eye. L'album de Starr de 2015, Postcards from Paradise, a précédé son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, poursuivant ainsi son héritage musical. Il a sorti Give More Love en 2017 et en 2019, il a annoncé son 20e album What's My Name. En décembre 2020, il a sorti la chanson Here's to the Nights, qui est devenue le single principal de son EP Zoom In, sorti en mars 2021. Par la suite, il a sorti l'EP Change the World en septembre 2021 et a également annoncé son intention de reprendre les tournées avec son groupe en février 2022. Cependant, plusieurs concerts prévus pour juin 2022
ont dû être reportés à octobre en raison de cas de COVID-19 parmi les membres du groupe. Malheureusement, Starr a dû faire face à de nouveaux revers lorsqu'il a dû annuler un concert en octobre 2022 en raison d'une maladie affectant sa voix et a ensuite été testé positif au COVID-19. Malgré ces défis, en janvier 2023, Starr a annoncé une tournée de printemps avec l'All-Star Band, suivie de dates supplémentaires à l'automne. Il a clôturé cette période d'activité intense avec la sortie d'un autre EP, Rewind Forward, en octobre 2023. Voilà son histoire jusqu'à présent. 83 ans et toujours aussi dynamique. Mais à travers les hauts et les bas, sa vie a été marquée par l'amour, la perte et tout ce qui se trouve entre les deux. Jetons un coup d'œil à sa vie derrière le rideau de la célébrité. Cependant, la vie de Starr n'a pas été sans défi. En octobre 2021, il s'est retrouvé mêlé à une controverse après avoir été nommé dans les Pandora Papers, qui ont exposé des transactions financières secrètes impliquant des politiciens et des célébrités utilisant des paradis fiscaux pour échapper aux impôts. Sur une note plus personnelle, Starr embrasse le végétarisme. Une curiosité révèle qu'il est allergique à l'ail et aux oignons. De plus, Starr a adopté la pratique de la méditation quotidienne, trouvant réconfort et sérénité dans cette réflexion tranquille. Tout au long de son parcours, Starr a incarné sa phrase emblématique et sa devise de vie, paix et amour. Ces mots résument non seulement sa philosophie personnelle, mais aussi son héritage durable en tant que musicien et humanitaire. Voilà pour l'instant. Merci d'avoir regardé. Ne manquez pas cette vidéo que vous voyez à l'écran maintenant. Elle est vraiment incroyable. Des maisons partagées dans le Sussex, à Los Angeles et à Monte-Carlo. Au fil des ans, le couple a connu les joies de la parentalité et plus tard de la grand-parentalité. L'arrivée de leur petit-fils, Tatia Jane Starkey, en 1985, a fait de Starr le premier Beatle à devenir grand-père. En 2016, Starr a ajouté une autre étape à son héritage en devenant le premier Beatle à devenir arrière-grand-père. Au-delà de leur joie personnelle, Starr et Bach ont démontré un engagement envers la philanthropie, notamment en vendant aux enchères des objets personnels à Los Angeles en décembre 2015. Parmi les trésors mis aux enchères figurait la célèbre batterie Ludwig Black Oyster Pearl de Starr, des instruments offerts par ses camarades des Beatles George Harrison et John Lennon, et un exemplaire rare de la première édition du White Album des Beatles numéroté 0001. Les recettes de la vente aux enchères, dépassant 9 millions de dollars, ont été consacrées à la Lotus Foundation, une organisation caritative fondée par Starr et Bach, reflétant leur désir d'avoir un impact positif sur le monde. Entraînant le récent parcours musical de Ringo Starr. En 2002, Starr a été intronisé au Percussive Arts Society Hall of Fame. Un an plus tard, pour le premier anniversaire de la disparition de Harrison, il a joué au Concert for George, interprétant des versions émouvantes de Photograph et Honey Don't de Carl Perkins. En 2003, il a sorti Ringo Rama, comprenant un hommage à propos de la soi-disant âme sœur de Léo. Vittoria Ceretti a commencé sa carrière de mannequin à l'âge de 14 ans et s'est fait un nom sur les podiums. Elle a été présentée dans des campagnes pour des designers renommés tels qu'Alexander McQueen, Versace, Miu Miu, Balenciaga et Gucci. Avec une forte présence sur les réseaux sociaux, Ceretti compte 1,5 million de followers sur Instagram. En 2020, elle a épousé le DJ italien Matteo Milleri, mais ils seraient maintenant séparés. Elle est également connue pour être amie avec Hadid et a posé avec elle en couverture de Vogue. Le couple supposé se serait rencontré lors de la première de Killers of the Flower Moon au Festival de Cannes 2023 en mai. Ils ont été liés pour la première fois de manière romantique après avoir été vus ensemble pour une sortie glace à Los Angeles, selon Page Six. Un témoin a noté qu'il y avait une alchimie entre eux en raison de la manière dont ils se parlaient. Le 6 septembre, ils ont été vus en train de danser à Ibiza, en Espagne. Une source a mentionné que DiCaprio appelle Ceretti sa petite amie. Vittoria est une belle fille,
Mais Leonardo est, bien sûr, entouré de nombreuses belles filles la plupart du temps, a déclaré un initié au Daily Mail. Mais il l'adore, et elle aussi. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble cet été, voyageant pour des escapades romantiques. Ils ont ajouté qu'il y avait beaucoup de discussions dans son cercle selon lesquelles Léo pourrait être prêt à se ranger. Il y a eu beaucoup de femmes photographiées avec lui, faisant la fête avec lui, mais ce qu'il a avec Vittoria est beaucoup plus sérieux. DiCaprio a présenté Cerretti à sa mère. Sur des photos partagées par Page Six, le couple a été vu à Milan quittant le musée Pinacoteca Ambrosiana le 24 septembre avec sa mère, Irmelin Indenbirken, suggérant que les choses pourraient devenir sérieuses. En novembre, ils étaient apparemment exclusifs. Un initié a dit que la star de Titanic est complètement fou de Cerretti. Ça se passe si bien que Léo est en fait exclusif, a continué la source. Vittoria est tout ce à quoi il pense. Se référant aux photos prises lors du week-end d'Halloween montrant leur proximité, l'initié a déclaré que DiCaprio ne fait pas cela souvent. Il dit qu'elle n'est pas seulement magnifique, mais aussi super terre-à-terre et qu'ils ont beaucoup en commun, ont-ils ajouté. Elle n'est pas intimidée par sa célébrité du tout. Elle s'en moque même, le mannequin et la star de cinéma. Léo trouve cela rafraîchissant. Quant à l'écart d'âge de 20 ans, cela n'est clairement pas un problème pour lui. Et DiCaprio dit que Vittoria est une vieille âme. Ses amis ont également été favorables et croisent les doigts en espérant que Léo ait enfin trouvé la bonne. DiCaprio et Cerretti ont assisté ensemble à sa fête d'anniversaire de 49 ans. Ils ont fait une apparition publique significative en tant que couple lors de son événement à Beverly Hills, montrant leur affection et s'embrassant tout au long de la nuit pendant la célébration du 11 novembre. Parmi les autres invités figuraient Jay-Z, Beyoncé, Snoop Dogg, Tobey Maguire, Taika Waititi et Axl Rose, selon People. Ils ont profité de l'Europe en décembre. Après avoir été vus à Art Basel le week-end précédent à Miami, DiCaprio et Cerretti ont dîné à Paris le vendredi 14 décembre. À la nouvelle année, ils étaient à Los Angeles. Le 12 janvier, DiCaprio et Cerretti ont partagé un dîner romantique au Cipriani à Beverly Hills, en Californie. Ils ont été vus à nouveau en ville le jeudi 22 février, entrant ensemble dans un bâtiment. DiCaprio tourne actuellement un nouveau film avec Paul Thomas Anderson, intitulé BC Project. Les sources ont réfuté les rumeurs de fiançailles en mars 2024. Après que Cerretti a été vu portant une bague en argent à l'annulaire gauche, plusieurs sources ont déclaré à TMZ que DiCaprio n'avait pas fait de demande en mariage. Cerretti possède cette bague depuis au moins septembre 2022, avant qu'ils ne commencent à sortir ensemble. Cerretti et DiCaprio ont signalé que leur relation reste forte, la vue de la bague provenant de photos paparazzi d'eux lors d'un déjeuner fin mars. Ils ont été vus ensemble avec ses amis à Beverly Hills en avril. Le jeudi 11 avril, DiCaprio et Cerretti ont assisté à un dîner à Hollywood avec le proche ami de l'acteur, Tobey Maguire, et d'autres au funk, et ont ensuite été photographiés marchant ensemble à Beverly Hills. Ils ont partagé quelques marques d'affection lors d'un concert des Rolling Stones en mai. Le samedi 11 mai, le couple a été vu à un concert des Rolling Stones à Las Vegas, dans la section VIP de l'Allegiant Stadium, pour la tournée Acne Diamonds du groupe. Le mannequin a été vu avec son bras autour de l'acteur, se penchant pour l'embrasser tout au long du concert. Si vous avez déjà remis en question le concept d'avoir un type romantique constant, ne cherchez pas plus loin que Leonardo DiCaprio. Tout au long de ses 47 ans, il a été lié à des relations très médiatisées avec des icônes comme Gisele Bündchen et aurait eu une romance avec Rihanna. Son historique de rencontres tend à raconter une histoire cohérente. Souvent plus jeune, blonde et fréquemment associée au podium de Victoria's Secret. Généralement pas plus âgée de 25 ans. Maintenant, il semble que DiCaprio ait trouvé sa nouvelle muse en Vittoria Cerretti. C'est la fin. À bientôt!